l'indignation ou l'indignité. Les mots peuvent différer en fonction de ce que vous ressentez après avoir vu ces images de quelques milliers, quelques centaines de personnes qui se sont réunies à Paris, Marseille ou à Lyon. Des interpellations ont eu lieu pour fêter, entre guillemets, la mort de Jean-Marie Le Pen. On fait le point avec ce sujet de Barbara Durand. Et puis j'écouterai vos réactions, et puis celles des Français aussi. Elles sont très éclairantes. Écoutez. Un feu d'artifice tiré place de la République. Hier soir à Paris, des centaines de personnes dansent, chantent, trinquent verre de champagne à la main à la mort de Jean-Marie Le Pen. Personnalité politique controversée, la foule considère ce jour comme historique. C'est un plaisir de voir que ces personnes-là disparaissent. Même si ces idées restent, on les combat toujours. Je suis contente qu'un raciste soit mort. Il a fait tellement de mal au pays. Et même si j'étais pas née à ce moment-là, je trouve ça important d'être là en fait. C'est tout. Ça doit être le jour de l'espoir, le jour de l'humanité. Au pied du monument, la fumée rouge des fumigènes éclaire les visages. Certains sont très jeunes. Dans les airs également, de nombreux drapeaux du nouveau parti anticapitaliste. Des scènes de liesse similaires ont été observées à Lyon ou encore sur le Vieux-Port à Marseille. Selon les autorités, 3 personnes ont été interpellées à Paris, 6 à Rennes et 7 à Lyon. Gauthier Lebret, des manifestations qui ont été évidemment, certaines ont donné lieu à des interpellations et qui ont suscité des réactions du côté du Rassemblement national. Oh, vous savez, oui, il y a Louis Alliot qui s'est exprimé, même des députés RN sur notre chaîne qui ont déjà réagi à ces manifestations, exprimant un dégoût légitime. Mais je vais aller plus loin. Je pense qu'hier, il y a eu des appels au meurtre. Quand vous dites à Marine Le Pen, vous êtes la prochaine, et il y avait une banderole avec un croc de boucher sur lequel vous aviez les têtes de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella pleines de sang, avec comme slogan « Au suivant ». Qu'est-ce que c'est que cela, si ce n'est un appel au meurtre? Donc, évidemment, et puis alors je ne parle même pas de l'indécence, le champagne, on l'a vu dans le sujet, les feux d'artifice, c'est tout ça évidemment dégoûtant. Et je pense que les mêmes, s'ils avaient été nés, auraient fait une minute de silence quand Staline est mort. Et je pense que si demain un grand cadre de la France insoumise décède, place des Invalides, vous n'aurez pas un militant de droite pour se réjouir de la mort d'un opposant politique. Pierre Vermeuren, qu'est-ce que ça dit? Alors je parlais de civilisation, de décivilisation. Quand on crache sur la tombe de l'ennemi, aussi redoutable soit-il, aussi haïssable soit-il, qu'est-ce que ça dit de nous et de cette société-là? Oui, ça dit une société d'abord très conflictuelle. On ne peut pas être plus conflictuel. Moi, ça me fait penser aux scènes qu'on a connues dans le monde arabe au moment de la chute récemment de Bachar el-Assad, enfin du départ, il n'est pas mort, ou de la mort du départ de la disparition de Saddam Hussein. Kadhafi, voilà. Pareil. Et ce qui est intéressant, enfin ce qui est étrange cette fois, c'est que Jean-Marie Le Pen n'a jamais gouverné la France. Oui, donc on a d'un côté des dirigeants des dictateurs qui ont tué énormément de monde et qui ont dirigé leur pays pendant des dizaines d'années et qui provoquent une joie. Alors, il ne faut pas surestimer le nombre de personnes présentes. Quelques centaines à Paris, voilà. 650. C'est une forme de catharsis, parce que vous avez mon âge et depuis les années 80, on vit dans ce que, je crois, Jospin avait appelé la kermesse antifasciste. C'est quelque chose de très ancien et donc c'est la fin peut-être d'un cycle. Mais c'est aussi, voilà, donc c'est la fin d'une histoire et c'est peut-être aussi un sentiment, si vous voulez, de malaise, parce qu'il ne faut pas oublier que Trump a été élu il y a 15 jours, enfin il y a quelques semaines, il y a 2 mois, mais il va prendre le pouvoir, dans 15 jours, que les intentions de vote en direction du Rassemblement national sont très élevées, et donc peut-être que là, on a une manifestation qui essaye de conjurer le sort, mais c'est très peu habile en l'occurrence, parce que quand on regarde les sondages et ce que pensent les gens, c'est plutôt contre-productif. Et on se posait la question, et j'en parlais cet après-midi à Michel Onfray, on prépare l'émission de samedi, je lui demandais est-ce qu'il y a un précédent dans l'histoire de France, et lui est remonté à la Révolution, et au fait que les révolutionnaires étaient allés déterrer les rois dans leur tombeau. Donc on en est là, en fait. Oui. Alors, on en est à la Révolution. Il y a quelque chose qui passe sous les radars de l'actualité régulièrement, c'est qu'il n'y a pas une semaine sans qu'un cimetière soit dévasté.
des tombes excavées, etc. Il y a une époque où il y avait des gardiens de cimetières, aujourd'hui il n'y en a plus, parce qu'on était arrivé dans un monde pacifié. C'est plus le cas aujourd'hui et c'est quelque chose de terrifiant, parce que la mort finalement était un tabou, c'est un tabou pour l'ensemble des sociétés, et là on voit que ça n'est plus le cas, et qu'effectivement un petit parti, vous évoquez la Révolution française, effectivement, va très très loin et brise ces tabous. Et au fond, ils ont le droit, on fait ce qu'on veut en France. Mais la prise de risque pour le fonctionnement de la société, non, tout à fait. Le droit d'appel au meurtre. Je parle de droit légal, absolument. L'appel au meurtre, c'est autre chose. Après, c'est pas très bien, parce que vous disiez les crocs de boucher, etc. Mais les manifestations où brûlait Emmanuel Macron en effigie, qui étaient déjà extrêmement choquantes. Et moi, quand je vois cette foule, effectivement, où il y a beaucoup de jeunes hommes et femmes, je mettrais ça aussi en parallèle avec le phénomène TikTok pro-Le Pen. Alors là, chez les jeunes qui booment, les jeunes, il y a toute une autre partie de la jeunesse aujourd'hui qui prend Le Pen comme super papy, qui trouve que c'est une référence extraordinaire, etc. Et donc, moi, ce qui m'interroge... En gommant les aspects les plus sombres du personnage. Exactement. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment ces sociétés-là peuvent faire encore société commune. On est vraiment dans quelque chose... Vous avez la réponse. Il n'y a plus de société. Parce qu'en fait, il y a une société qui a un rapport à la vie qui reste du domaine de la civilisation. Puis il y en a qui sont en train d'en sortir. Et c'est ce qu'on a vu hier soir. C'est-à-dire que quand vous bafouez le rapport à la vie et à la mort, il n'y a plus de référentiel commun. Et c'est la base d'un référentiel commun pour vivre ensemble. Oui, mais et ensuite, quelque chose de très mythologique aussi, parce que je veux dire, de faire de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, un héros TikTok pour des jeunes qui n'ont quasiment pas de référence, aucune référence politique, il y a un phénomène aussi très déconnant. Et il y a le problème, effectivement, que toutes ces micro-sociétés ne se réunissent plus et qu'on ne peut plus faire nation, un peu comme aux États-Unis. En plus, il y a un immense paradoxe, c'est que ce sont ceux qui font ça et qui ont manifesté se considèrent comme des minorités oppressées qui défendent des droits. Je vois des drapeaux LGBT, je vois des drapeaux palestiniens. Comment ? Et des drapeaux, effectivement, algériens. Et donc, ce sont des gens qui, en permanence, vous expliquent qu'ils sont victimes de l'oppresseur, de l'Occident, qu'il faut entendre leurs droits. Et on a vraiment l'impression que la défense de l'oppression est à géométrie variable. Là, en l'occurrence, il y a un mort qui ne peut plus se défendre, eh bien, il le piétine. Et écoutons Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il faut avoir du respect pour les défunts. Le combat politique, c'est pour les vivants. Et donc il faut poursuivre le combat politique avec les vivants, mais il faut respecter les morts. C'est une affaire de dignité, je crois. C'est quelque chose de même civilisationnel, et Bruno Retailleau a raison de le dire. C'est un adversaire politique, mais une fois de plus, je pense que dans le champ civilisationnel, en tout cas dans le rapport personnel que j'entretiens, et avec les morts, et à la mort, il y a une forme de respect qu'il faut avoir. Et les scènes de liesse, je crois, disent quelque chose d'assez dégradant sur le rapport que les vivants doivent entretenir avec les morts. Mais une fois de plus, on a ses opinions politiques et le combat politique continue avec les vivants. Ça me semble simple et de bon sens. Maïm Fadel, la réaction de M. Lecornu Parfaite. Je pense qu'il a tout résumé. Il rejoint en cela aussi le Premier ministre, qui a fait un tweet, je trouve, très respectueux. Et puis même l'Élysée, en fait, c'était très succinct, mais c'était respectueux. Oui, je pense encore une fois que la civilisation, c'est effectivement respecter les morts, c'est la dignité par le respect des morts. Mais vous avez cité Michel Onfray, qui a parlé aussi de la Révolution. Mais vous savez, les filles, le nouveau parti anticapitaliste, ils se disent les héritiers de la Révolution. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est un remake de la Révolution française. C'est pour ça qu'ils ne veulent que le chaos, que l'irrespect. Et effectivement, l'image qui est donnée aujourd'hui... Vous savez, l'image qui est donnée aujourd'hui, c'est aussi l'image de notre pays. Parce que moi, j'ai des personnes qui m'appellent aussi de l'étranger qui ont été extrêmement choquées. Parce qu'encore une fois, le respect des morts, c'est dans toutes les sociétés. C'est extrêmement important. C'est même un signe de société. Pierre Vermeuren. Il y a un effet aussi mise en scène, parce que, enfin, c'est ce que vous disiez, dans un sens comme dans l'autre. Parce que tout ça, c'est fait pour les caméras de télévision, c'est fait pour les écrans, c'est fait pour TikTok. Et donc, il y a une mise en scène spectaculaire de l'actualité politique, avec toute la cruauté que ça représente. Mais c'est fait aussi pour ça. Et ça surenchérit par rapport à des réactions politiques habituelles. Et donc là, oui, on va très très loin cette fois. Et c'est une manière aussi
de continuer à perpétrer le souvenir de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai que l'extrême gauche perd avec lui son meilleur ennemi, son meilleur ami. C'est le meilleur ennemi. D'ailleurs, on le voyait dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Comment ils vont faire maintenant? Non, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils en font. Alors, laissez-la juste terminer. Ça rend encore plus sympathique la défense de Jean-Marie Le Pen. Non, mais dans cette histoire-là, puisque face à l'indignité, vous avez toute la classe politique, ou peut-être, non, justement, sans la France insoumise, mais une grande partie qui avait peut-être pas envie de réagir et qui se sent aujourd'hui contrainte de réagir. La droite, et ça on peut en parler aussi, elle a réagi avant qu'il y ait ces manifestations. Mais c'est certain que ces outrances-là, elles sont tout à fait caractéristiques d'un souhait de droite et de gauche de ne pas faire mourir cette figure pour des raisons qui sont plus ou moins saines. Justement, la première à avoir tourné la page politique de Jean-Marie Le Pen, c'est sa propre fille. On va en parler dans un instant. C'est Marine Le Pen. Et là, effectivement, la gauche va avoir bien du mal à sans cesse remettre Jean-Marie Le Pen dans le débat et à rappeler à sa fille comme si elle était responsable des propos de son père alors même qu'elle a rompu avec lui. Ils vont avoir du mal à refaire le même procès à Marine Le Pen maintenant que son père est décédé. Qu'en pensent les Français? Est-ce que vous avez été choqués par ces images, ces scènes de liesse à l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen? Écoutez vos réponses. Je pense qu'on ne doit jamais célébrer une mort ou quelque chose d'un peu triste, mais je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec les idées de quelqu'un. Écoutez, j'ai trouvé que c'était honteux, parce que même si on ne l'aime pas, on n'a pas à réagir comme ça pour ce genre de personnes, pour la famille, pour plein de choses. J'arrive à comprendre les gens qui sont très contents de ce décès. Je peux imaginer qu'on peut être content de ça. En revanche, en effet, l'exprimer de cette façon-là, par respect pour la famille, quelles que soient nos opinions, je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Voilà pour ces réactions de Français recueillies par Fabrice Elsner. Pas de surprise, Louis de Ragnel, les Français sont unanimement choqués. Non, mais je pense que l'immense majorité des Français a un rapport à la mort qui est commun. C'est-à-dire qu'on respecte les morts, même si on déteste les gens, même si on déteste les idées. Je crois qu'il y a un consensus à peu près global dans la société. On va parler de Marine Le Pen, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et Europe 1. Alexandre Chauveau, vous étiez dans l'avion qui l'a ramené de Mayotte au moment où elle a appris la mort de son père. Et bien on va l'écouter au moment où elle a pris cette distance avec son père, justement après les propos antisémites qu'il avait tenus et qu'elle n'avait pas supportés. A tout de suite dans Punchline. Toujours avec Pierre Vermeuren, Louis de Ragnel, très enrhumé, Gauthier Lebret. On a le plaisir d'accueillir Thibault de Montbrial. Il est très en forme aussi. Oui, je sais. Avocat, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être la présidente du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On va évoquer des sujets graves, des sujets importants. Peut-être un mot sur ces images que l'on a vues hier, place de la République, ces militants de gauche, de l'ultra-gauche, qui célébraient à grands coups de champagne et de pétard la mort de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire, Thibault de Montbrial? Ce sont des images qui, à l'évidence, collent le malaise. Jean-Marie Le Pen est une figure de la vie politique française. C'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité objective. C'est un homme qui a été élu à l'Assemblée nationale dans les années 50 et qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002. Donc de ce seul fait, c'est un parcours important dans l'histoire politique de notre pays. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, être en très fort désaccord, mais en tout état de cause, ce que je trouve, c'est que c'est une illustration supplémentaire de la racaillerie de la vie politique en France aujourd'hui. Moi, je suis extrêmement inquiet, mais on se l'est déjà dit, notamment des excès de l'ultra-gauche. Et ce qui s'est passé hier soir, c'est indigne. C'est cette ultra-gauche que l'on retrouve dans les manifestations, nous disait un policier il y a quelques instants, de Black Bloc, c'est cette même mouvance-là, mais soutenue par un mouvement politique. Mais non, mais c'est ça qui est inquiétant. Il y aurait quelques centaines ou quelques milliers de l'ultra-gauche qui s'agitent. Il y en a toujours eu. Ça se fait partie dans tous les pays du monde. Il y a des extrémistes qui sont les casseurs. Il y avait les casseurs il y a 30-40 ans dans les manifs. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que depuis quelques années, cette tendance au populisme d'extrême gauche décomplexé, elle se vit au sein du Parlement. On a tous à l'esprit les différents incidents qui, depuis 2022, émaillent l'Assemblée nationale à gauche de l'hémicycle. Et évidemment, quand vous avez l'exemple qui est donné par des élus, forcément, ça désinhibe encore plus quand on est dans la rue. Une question de Gauthier Lebret. Oui, Thibault de Montbrial, hier il y a eu, disons-le, des appels au meurtre, place de la République. Certains ont dit Marine Le Pen sera la prochaine. Il y avait une banderole avec un croc de boucher sur lequel on voyait les visages pleins de sang de Jean-Marie Le Pen, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Pourquoi personne ne fait de signalement au parquet? Pourquoi la justice ne se saisit pas? Elle est plus rapide généralement dans d'autres cas.
Écoutez, moi je ne sais pas s'il y a eu des signalements, je ne sais pas si les uns ou les autres ont déposé des plaintes, je ne sais pas, je ne suis pas au sein de la machine, mais je vous rejoins tout à fait. Mais c'est le prolongement de ce qu'on disait, on parlait de manque de tenue, là, ce que j'appelais la racaillerie. Vous évoquez un cran supplémentaire qui est une stratégie de tension politique, mais qui vient toujours de la part de LFI, avec de façon très régulière des appels à la violence et régulièrement des appels au meurtre. Alors pas de la part du parti ou des gens qui sont élus, qui essayent de garder la ligne. Il n'y a que Rima Hassan qui a de notre point de vue franchi la ligne, puisque j'ai déposé au nom de François-Xavier Bellamy une plainte pour menace de mort de Madame Hassan en juillet dernier dans le cadre des débats au Parlement européen. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est que les digues du débat admissible dans une démocratie, du débat politique admissible, finissent de sauter les unes après les autres. Et ce qui s'est passé hier soir, les appels au meurtre auxquels vous faites référence hier soir, font écho à d'autres scènes effroyables de violence. L'effigie d'Emmanuel Macron qui avait été pendue et brûlée, ce qui est tout à fait inadmissible. Donc, la tête d'un ministre sur un ballon de foot. La tête d'un ministre avec le pied comme un ballon de foot. Ça, c'était un élu. Oui. Encore un élu. Vous avez raison. De la France insoumise. C'est vrai, vous avez raison. C'était un élu. J'avais plus cette scène à l'esprit. Et pour finir sur ce point, ce qui est très inquiétant, c'est que depuis quelques années, les atteintes physiques, les menaces contre les élus, mais les atteintes physiques, les dégradations des locaux, des permanences parlementaires, etc., se multiplient. Moi, je le dis, ça fait quelques années que je le pense. Et la violence politique qui monte en France est inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être, il y a le moment de la guerre d'Algérie qui était très particulier, mais moi, je crains que nous ayons des tentatives, des violences très graves contre les élus dans les mois qui viennent. Et c'est la tendance naturelle. Et si les gens qui représentent une autorité institutionnelle ou une autorité politique ne marquent pas le haut là, forcément, la foule est désinhibée. Thibault de Montbrial, juste une question. Dans mon petit éditorial, je disais, au fond, si le Rassemblement national devait un jour accéder au pouvoir par la voie démocratique, ce message que nous envoient ces militants d'ultra-gauche, ce sera le chaos, ce sera la violence dans les rues. Alors, vous avez tout à fait raison, mais c'est même ce que joue, je pense, la France insoumise. C'est que la stratégie qui est mise en œuvre, la stratégie de la tension qui est mise en œuvre par la France insoumise, par Jean-Luc Mélenchon, par la plupart de ses députés, de façon régulière, dans les médias, dans l'hémicycle et lors de différentes manifestations, le fait qu'ils aient défilé en novembre 2019 avec les islamistes au cri d'Allah Akbar, etc., tout ça, c'est de nature à créer une sorte d'avertissement subliminal que si jamais un jour le Front National, le Rassemblement National se trouve au deuxième tour avec des chances d'emporter une élection nationale et à plus forte raison une élection présidentielle, le message qui sera même pas subliminal d'ailleurs de la part de la France Insoumise, c'est si jamais c'est le Rassemblement National qui gagne, nous nous y opposerons par tous les moyens, y compris par la violence. Et ils s'y préparent. Ce qui se passe là, c'est pas une préparation institutionnelle, c'est pas des camps d'entraînement, etc., mais c'est une préparation psychologique manifeste. Louis Dragnel. Alors malheureusement, effectivement, les violences contre les élus, contre les personnes, les appels au meurtre, vous l'avez dit, on le vit depuis quelques temps, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est la première fois depuis quand même de très nombreuses années que la mort d'un homme est souillée. La mort de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Thibault de Montbrial ? Il y a le télescopage de plusieurs choses. C'est que Jean-Marie Le Pen, en réalité, il s'est retiré de la vie politique depuis quasiment 15 ans. Et pourtant, il est resté comme une figure qui est presque mythifiée dans la haine. Par des jeunes qui souvent ne l'ont pas connu politiquement, parce que la plupart des gens qui étaient place de la République hier soir sont trop jeunes pour avoir combattu politiquement le Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc il y a une espèce d'inconscient collectif qui est entretenu de mythes haineux autour de la personne de Jean-Marie Le Pen, qui est un peu Et sur le rapport à la mort, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, on a franchi une... Oui, alors mais ça rejoint ce qu'on vient de dire avant avec Gauthier Lebret, c'est que à partir du moment où on franchit les digues les unes après les autres et que l'hypothèse de s'en prendre à autrui, donc de lui faire du mal, donc peut-être de le tuer, est un tabou qui a sauté, la profanation de la mémoire, parce que là il n'y a pas de profanation du corps stricto sensu, mais il y a une profanation de la mémoire, c'est l'étape d'après. Et je vous écoutais dans la coulisse juste avant la pause publicitaire, vous avez posé une question qui est une question
qu'il est fou de devoir se poser, mais qui malheureusement aujourd'hui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer lors des obsèques. Et après. On va être obligé maintenant d'assurer un service d'ordre sur les obsèques d'un homme politique. C'est quelque chose de terrible. Non, il parlait de profanation, mais la profanation des tombes, j'en parlais tout à l'heure, elle a déjà lieu dans d'autres conditions en France régulièrement. Les cimetières chrétiens ou juifs, évidemment. Les cimetières chrétiens, les cimetières juifs, et on peut étendre aux différentes atteintes régulières dont personne ne parle contre les églises. Absolument.